De 0 à 250 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc, je suis avec Maître Dimitri Boujard. Salut Dimitri. Salut Maxence. Donc, dans cette vidéo, on va voir en détail un retour d'expérience concernant le Mastermind Business et Revenus Passifs que j'ai créé en 2020 et que tu as rejoint en décembre 2020. Donc, j'avais, pour la petite anecdote, donc rencontré Dimitri, donc c'était au séminaire Quitter la rat race live organisé par Cédric Anissette. Donc c'était en octobre 2017. Donc Ouais. ça fait déjà 5 ans, le temps passe vite. Et tu avais rejoint donc mon séminaire dans la foulée, donc c'était en novembre 2017, donc mon premier séminaire, le séminaire Business Internet en Or. Tu étais membre, donc tu as fait mes séminaires, tu as fait aussi le club privé business. Ouais. Et également, on avait réalisé donc ici même notre première vidéo pour toi de ta vie sur YouTube. En 2017, vous pourrez aller la voir. Elle doit être sur YouTube. Je crois qu'elle a plus de 30 000 ou 35 000 vues. Et Ouais, sur ta chaîne. exactement dans ce lieu où on est en train de réaliser cette vidéo. Donc, c'est marrant de revenir 5 ans après au même endroit par rapport à ça. Et également, aujourd'hui, voilà, tu as une chaîne YouTube, tu as un écosystème sur le web. Bref, on va revenir en détail un petit peu par rapport à tout ça. Mais je voulais que tu nous évoques pour quelles raisons tu avais rejoint donc en décembre 2020 le Mastermind. Donc là, c'est la deuxième année. Donc tu as fait 2021 et 2022 où c'est en train de se terminer petit à petit cette année. Et puis en même temps, tu es aussi dans les avantages de mon Mastermind et de mon mentorat, dont une consultation offerte avec toi en plus de ta présence qu'on peut avoir directement dans le Mastermind. Donc, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et ensuite, tu nous diras pourquoi tu avais décidé de rejoindre le Mastermind en décembre 2020. Merci Maxence. Effectivement, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995, investisseur immobilier depuis 2000 et conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers. Je suis également depuis quelques années infopreneur. Alors, j'ai commencé ma carrière en 95 à une époque où le web n'existait pas. Internet n'existait pas. C'était carrément, quand je dis l'âge, parfois l'âge préhistorique de l'investissement, là, l'avocat, c'était encore anté-préhistorique, si j'ose dire. Donc, une carrière d'avocat, on ne peut plus classique. J'ai commencé comme collaborateur dans un cabinet d'avocats pendant 5 ans. Et puis ensuite, en 2000, j'ai souhaité voler de mes propres ailes. Donc, j'ai eu plusieurs semi-collaborations, mais j'ai toujours été à mon compte, en fait. Donc, quelque part, j'étais entrepreneur individuel puisque j'ai jamais été salarié de ma vie. J'étais travailleur non salarié et les collaborateurs d'avocats ont un statut tout à fait spécifique puisqu'ils peuvent avoir leur propre clientèle en même temps qu'ils travaillent pour un cabinet d'avocats. Donc ça, sans être salarié. Ça, c'est magique. Je veux dire, c'est un bon point positif. Voilà, tout à fait. Ce qui est censé leur laisser le loisir, justement, de développer leur propre activité puisqu'ils n'ont pas vocation à rester collaborateurs ad vitam aeternam. D'accord? Donc, ça, c'était une activité classique. Donc, en 2000, je me libère un petit peu de ça. Et puis, je m'installe définitivement à mon compte, mais tout seul en 2007, en prenant soin d'acheter mes locaux professionnels pour éviter de payer un loyer à perte. Donc, toujours cette petite idée de l'investissement immobilier derrière la tête, bien évidemment. Et je crée un petit site internet sur, je sais même plus comment ça s'appelait. Enfin bon, peu importe, ne cherchez pas, n'allez pas le voir. Je crois que ça existe toujours, mais avec une photo moche, je l'ai créé moi-même. Enfin, avec ce qui se faisait comme outil dans les années 2012, 2013, quelque chose Donc comme c'était ça. en 2007 que tu avais créé ce site qui... Peut-être même en 2000. Oui, je l'ai même créé, t'as raison, en 2007. Donc du coup, tu avais quand même dans ta tête la partie digitale, tu t'es dit ça devrait quand même bien se développer au cours des prochaines années. Je m'étais dit il fallait avoir une présence vitrine sur Internet. Voilà. Ok, je comprends. Ça allait pas plus loin, mais déjà j'étais quand même en avance par rapport à certains avocats puisqu'on est en 2022 et j'ai encore des confrères qui n'ont pas de site Internet. Ok, ce qui est totalement fou de leur part, mais en même temps, tant mieux, ça te permet d'avoir davantage de parts de marché, donc merveilleux pour les gens qui sont pas à l'ouest concernant le business en ligne. Excellent. Exactement. Donc petit site, puis un jour, un petit peu par hasard, dans Google, donc c'était quand même de nombreuses années après, je me suis dit,
bon, j'ai une activité d'avocat traditionnel, je vais plaider. Les clients, c'est le bouche à oreille principalement, principale source de recrutement, hein. On peut faire de la publicité, mais c'est dans des proportions limitées. Ça a pas mal évolué au fil des années. Néanmoins, on avait un pool de clientèle restreint puisque les gens qui me recommandaient, c'était pour des affaires semblables à celles qu'ils avaient eux-mêmes eues. Et moi, j'étais spécialisé plutôt sur le droit bancaire. Mais Ok. c'était souvent lié à l'immobilier, bien évidemment. J'ai un DESS de droit bancaire et financier et j'ai un magistère de droit des activités économiques de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, a priori, plutôt une bonne fac. Et en plus, étant avocat parisien, c'est vrai que ça facilite un petit peu quand même la notoriété, entre guillemets. Ceci étant, donc, j'ai eu un déclic, j'ai tapé dans Google comment gagner de l'argent. Quelque chose d'assez simple, mais ça m'a marqué. Et j'ai atterri chez un infopreneur qui proposait une formation, un séminaire présentiel. Et ensuite, j'ai reçu des mails. Et Et ça, c'est c'était comme en 2017 ou ça, 2016 c'était ou 2015? carrément en 2015, je pense. Ouais, donc, tu as mis 2 ans avant de faire ton premier achat finalement sur le web concernant un programme séminaire formation. Voilà, quasiment. Ok. Et puis, bah, c'est vrai que quand on découvre ça dans ces années-là, on se dit qu'est-ce que ça vaut? Je vais investir plusieurs centaines d'euros à l'époque. C'était rarement plusieurs milliers d'euros comme c'est le cas maintenant, mais plusieurs centaines d'euros à l'époque. Et On se dit, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Voilà, c'est qualitatif? Est-ce qui que ce c'est pas type? du Il a l'air vent? sympa, mais voilà, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Et je me suis retrouvé au séminaire Quitter la Rat Race, et c'est là que je t'ai vu, Maxence. Et tu as dégainé ton smartphone pour me faire une offre irrésistible et me dire, ah, tu veux venir à mon séminaire bio? Paye maintenant, je te fais 20% de remise, mais il faut sortir la carte bleue tout de suite. Et là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose là, je vais aller voir ce qu'il fait, parce que je te connaissais déjà par YouTube. Donc, bon, c'est vrai que Maxence ne m'était pas totalement inconnu, mais c'est comme ça que je suis allé à ton premier séminaire bio. Ouais, Bon. et pour mettre dans le contexte, donc si je me souviens bien, le séminaire de Cédric Anissette, c'était mi-octobre 2017. C'est ça. Donc le mien, c'était le 19-20 novembre 2017, si je me souviens bien. Donc du coup, comme c'était 30 jours après, Dimitri me dit « Ouais, bah, j'aimerais bien venir à l'événement. » Et comme vous le savez, bah, le plus tard égale jamais. Donc là, bah, je t'ai proposé, notamment avec un bon de commande Stripe et ClickFunnels, hein, si vous connaissez System.io, ClickFunnels, Kartra, ce genre de choses. Donc de t'inscrire avec 20% de réduction puisque ça finalisait ta place. Comme moi, mon événement était dans 30 jours et ce qui était une bonne occasion pour toi de développer ton business en ligne par la même occasion. Donc ce qui est top, c'est que à ce moment-là, Dimitri et moi-même, t'aurais jamais cru que 5 ans après, on en soit là, on ait réalisé un partenariat ensemble, toutes ces choses-là. Donc comme quoi, quand tout est aligné, banco, ou inversement, quand ça ne doit pas se faire, ça se fait pas. Là, c'est un bel exemple, encore une nouvelle fois, de tout était réuni pour que ça se passe comme ça. Exactement. Donc du coup, est-ce que tu avais d'autres choses à dire dans ta présentation ou tout est Non, bon? non. Premier séminaire bio et je te laisse enchaîner. Alors, première question que je voulais te poser, pourquoi tu as rejoint le Mastermind en décembre 2020? Parce que généralement, et encore plus vrai, quand on est avocat ou dans des professions un petit peu ou clairement corporate, on se dit c'est pas fait pour moi ou alors j'ai pas le temps ou alors que sais-je. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre un mastermind? Puisque là aussi, quand on est avocat, et c'est là aussi où tu tires ton épingle du jeu et tu le fais très très bien, souvent avocat égale au-dessus des autres, ou alors je vais snober un petit peu des personnes sur le web et je vais pas du tout me former ou développer mon réseau pour la suite de mes affaires. Alors, moi, j'ai toujours aimé les nouvelles technologies. Donc déjà, l'informatique, à la base, ça m'attirait. J'adorais bidouiller mon ordinateur, rajouter un disque dur. Ça m'a toujours plu. Alors, évidemment, avec Internet, c'était encore mieux, puisque Internet, c'était une source inépuisable de connaissances. Et ayant un petit site pas extraordinaire, quand même, à un moment, en tant qu'avocat, on vend son temps et on plafonne. Et voyant ce que faisait Maxence, je me suis dit, les infopreneurs ont un modèle économique extrêmement intéressant puisqu'ils peuvent impacter et du coup aider beaucoup plus de gens à la fois. Et ça, c'est l'avenir. Sinon, on reste un petit peu scotché, on a un plafond de verre
Et d'ailleurs, c'est le plafond de verre que tu mentionnais tout à l'heure, hein, quand tu as dit de zéro. Évidemment, quand j'ai débuté en tant qu'avocat, j'étais à zéro en chiffre d'affaires. Maintenant, je suis à peu près à 250 000 euros. Mais je vais atteindre un plafond de verre. Parce que c'est du chiffre d'affaires que je réalise en tant qu'avocat. Fût-ce de façon digitale, c'est-à-dire que je fais mes rendez-vous de consultation en visioconférence, je crée les sociétés à distance, j'envoie mes contrats par mail. Donc effectivement, tout ça est digitalisé grâce à l'esprit qui m'a été insufflé par tout ce que je voyais notamment chez Maxence. Mais voilà, c'est capé en termes de temps. Je pourrais pas non plus multiplier les rendez-vous ad vitam aeternam. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai vu passer la page de Maxence sur ce qu'il proposait en mastermind. Je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut pour réaliser un véritable business sur Internet avec un produit sur Internet. Donc, j'ai franchi l'étape. J'ai vu la page qui m'a totalement convaincu, mais comme je connaissais déjà Maxence, parce que j'avais assisté déjà à 2 séminaires bio. Le 1.0 et 2.0. Voilà, exactement. Et puis, j'aimais bien le titre Business Internet en or, puis je connaissais sa marque de fabrique. On y reviendra après. Donc, je me suis dit, ok, là, j'y vais. C'est ce dont j'ai besoin pour faire décoller le business. Et c'est vraiment pour ça, dans cette optique business sur Internet, que je me suis inscrit au mastermind. Ok, donc ça c'est excellent. Donc à chaque fois, on voit la puissance de la relation de confiance. Donc comme tu avais apprécié mes séminaires, et puis c'est un exemple aussi en marketing qu'on évoque toujours. Si les personnes sont satisfaites de ce que vous proposez, comme toi, tous les clients qui sont satisfaits des entretiens et des accompagnements que tu réalises, ils sont à même de racheter chez vous et c'est la marque de fabrique de toutes les grosses entreprises de ce monde à succès par rapport à tout ça. Donc concernant le mastermind, quels sont selon toi les 3 principaux points forts? Donc dans le mastermind, on a donc de nombreux avantages. Donc un avantage maintenant que tu fais partie depuis le 1er janvier 2022, qui est une consultation offerte avec toi. On a également, donc quand vous auditez l'objectif d'un mastermind, donc c'est des rencontres présentielles où on va réaliser des sessions d'audit où chaque participant réalise sa problématique et on en bénéficie du cerveau collectif. On fait un tour de table sur certaines thématiques. On fait un tour de table sur un contact dont on aurait besoin. Parce que là aussi, chaque participant a un réseau et du coup, dans son propre réseau, on peut avoir le contact que d'autres membres ont besoin. Et aussi, je réalise des présentations sur des domaines précis. Comme ça, soit vous pouvez les regarder, soit tu peux la regarder, ou soit tu peux le déléguer aussi à un membre de ton équipe. Il y a aussi du suivi individuel, il y a un shooting photo avec un photographe pro. On a également plein d'avantages. Je vous partagerai la page de présentation pour y regarder tout ça. Si tu devais répertorier 3 principaux avantages, quels sont les avantages que tu as observés? Alors, 3 principaux avantages, je dirais que le premier avantage, c'est toi quand même. Tout simplement parce que Maxence est quelqu'un de très accessible. Il est super organisé. Donc ça, c'est quelque chose que tous les membres du mastermind sont unanimes sur le sujet. Organisation, mais une machine de guerre. Et évidemment, c'est beaucoup plus dur quand on l'est moins, ce que j'expérimente malheureusement parfois à mes dépens. Donc, voilà, premier avantage Maxence, organisation, accessibilité, contenu délivré. Clairement, c'est le meilleur rapport qualité-prix, si j'ose dire, à mon avis. Voilà, je le dis en toute sincérité. Deuxième avantage, le fameux cerveau collectif, ça se combine avec la constitution d'un réseau, puisque les séances de cerveau collectif, de hot seat, nous permettent d'échanger les idées et vraiment de nous faire progresser. Ça, c'est énorme. Et troisième avantage, c'est la motivation mêlée avec un petit peu de contrainte. Parce qu'évidemment, on a toujours beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées, on est plein d'entrain pendant les réunions que nous avons à plusieurs reprises au cours de l'année. Et puis ensuite, juste après l'événement, la motivation baisse. On est de nouveau happé par le quotidien. Et puis, quand on sait que derrière, on va se prendre des coups de pied aux fesses lors de la prochaine session 3 mois après, parce qu'on va nous dire, au fait, t'as mis en place là ce qu'on t'avait dit, t'as créé ta chaîne YouTube, t'as fait telle action de vente, etc. Et qu'on arrive et qu'on n'est pas bien fier, parce qu'on va se faire un petit peu enguirlander. Oui, il y a une super motivation mêlée de contraintes. Ça marche clé super bien. anti-procrastination.
C'est exactement la clé anti-procrastination, pardon. C'est vraiment exactement ça. Donc 3 avantages majeurs qui vont vous aider à progresser parce que même si vous voulez pas, inconsciemment, vous allez être obligé de progresser. C'est clair. Merci par rapport à ton retour. Autre question que je voulais te poser. Quel résultat as-tu obtenu? Donc, on avait réalisé une étude de cas, donc c'était à l'été 2019. Là, aujourd'hui, on est à l'été 2022, donc 3 ans après. Tu réalisais à cette époque-là donc 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Aujourd'hui, tu es aux alentours des 250 000, donc tu as quasiment fait fois 2,5. Et tu as aussi donc bénéficié de partenariats que tu as pu tisser directement dans le mastermind. Bon, on a fait aussi un partenariat finalement indirect dans le cadre du mastermind. Donc, est-ce que tu peux nous partager? Tu as aussi sorti ton podcast, Le droit d'investir, où tu as eu déjà quelques dizaines de clients et tu vas continuer ta communication pour avoir des centaines et même par la suite, comme je t'évoquais, tu as un potentiel d'avoir plusieurs milliers d'investisseurs immobiliers directement abonnés à ton podcast puisque tu as aussi cette clarté, cette simplicité des mots que très peu d'avocats ont. Hein. Comme j'aime bien le dire, Dimitri, c'est l'avocat pour les nuls. Donc, si vous êtes comme moi, vous détestez la paperasse, le juridique, les mots soutenus, ce genre de choses, tu es tout l'inverse et c'est aussi l'une de tes marques de fabrique. Donc, je te laisse tout nous évoquer les différents résultats ou partenariats ou réseaux, parce que je sais aussi que des fois, tu te fais des week-ends avec d'autres membres du mastermind. Je te laisse tout nous partager sur les résultats que tu as pu obtenir. Grâce au mastermind, en fait, d'une part, j'ai tissé un réseau et de nouveaux partenariats. Donc, je travaille déjà avec des infopreneurs. Je travaille avec de nouveaux infopreneurs que j'ai rencontrés à l'occasion du mastermind. Vraiment, on peut nouer de forts liens entre membres, évidemment par affinité. Hein. On s'entend plus ou moins bien avec telle ou telle personne, tout simplement grâce à ce que j'appelle les atomes crochus. Voilà, ça s'explique pas trop, c'est comme ça. Les gens sont sympas, ils ont un état d'esprit qui correspond à tel ou tel. Ça permet donc de nouer vraiment des liens assez forts et on se retrouve hors des rencontres officielles mastermind. Donc ça, c'est carrément top parce que là aussi, on peut travailler sur des mini-sessions hors mastermind. Donc ça, réseau et partenariat, c'est déjà un gros résultat. Ensuite, deuxième gros résultat, c'est tout simplement parce que ça m'a fait aussi progresser sur mon activité d'avocat. Ça m'a donné l'idée de développer de nouveaux services, de mieux les vendre aussi, bien sûr, puisqu'on rend des services, mais on les vend également. Donc, il y a toute une partie qui n'est pas du tout intégrée dans ma profession. Hein. Nous, on n'est pas formés à la vente. On est là pour défendre, porter la robe, etc., être au service d'eux. Mais vendre, on nous a jamais rien dit là-dessus. Or, pourtant, c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais, Parce marketing si et vente, il n'y a rien. Donc, comment obtenir de nouveaux clients? C'est même un gros mot, quoi. Donc, comment obtenir de nouveaux clients? Ça y est, péniblement, les avocats s'y mettent, hein, parce qu'ils sont forcés avec la digitalisation. Mais c'était quasiment un gros mot. Donc ça, c'est notamment aussi le mastermind, puisque je continue à progresser dans l'activité d'avocat. Puis enfin, quand même, un autre résultat énorme, c'est que mon podcast est sorti. Donc ça a été difficile, l'accouchement a été long. Je me suis fait un petit peu de temps en temps aussi bousculer lors des séances de hot seat, mais justement, tout l'avantage, c'est que le produit existe, il est en ligne, vous pouvez y souscrire et je rends déjà service à plusieurs dizaines de personnes. Tu l'évoquais, effectivement, moi j'estime que le marché des investisseurs immobiliers en France est d'environ 3 500 000. 3 500 000. Donc, si tu arrives à avoir 5 000 clients, clairement, voilà, ça va pas être très compliqué en quelque sorte. Voilà, normalement, et grâce notamment à tous les partenariats que j'ai pu nouer, notamment à l'occasion du mastermind, je vais pouvoir effectivement atteindre cette cible. Moi, j'ai de grosses ambitions, je suis un petit peu comme... Même 10 000 peut-être, je me dis 3,5 millions, 10 000 c'est... c'est pas encore énorme, pas grand-chose. Effectivement, tout à fait, je suis d'accord. Donc moi, j'ai un petit peu intégré la règle des 10X de Grant Cardone. Donc voilà, 1000, 10 000, 100 000. Excellent, je la connaissais pas, mais merveilleux. Voilà, donc c'est gros investisseur américain, un champion de la vente aussi. Et voilà, il faut effectivement viser grand, hein, c'est clair.
Et ça, si vous avez une petite vision, bah, forcément, peut-être que vous allez atteindre la petite vision, mais vous n'irez pas plus loin. Donc ça aussi, tout ça sont des mécanismes et c'est bien parce que il y a l'aspect psychologique, mais ce que j'aime bien dans le mastermind, et c'est aussi un autre résultat, c'est que c'est quand même très pratique. On passe pas uniquement du temps pour de la motivation, c'est assez pratique, c'est qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour atteindre le résultat, c'est quel outil tu utilises, il y a un support permanent, on est tous en contact, il y a le groupe WhatsApp, il y a ensuite les liens directs entre membres. Donc voilà, ça c'est vraiment grâce à ça que j'atteins ces résultats et que j'ai enfin sorti le programme, le produit, le droit d'investir. Merci par rapport à ton retour. Autre question que je voulais te partager. Quelle particularité, selon toi, ai-je par rapport aux autres acteurs, coachs, formateurs qui ont un mastermind? Donc, de manière générale, il y a quand même très peu de masterminds qui sont disponibles sur le marché. Il y en a quelques-uns en développement personnel ou encore sur l'entrepreneurial business. C'est quand même plutôt rare. Mais selon toi, qu'est-ce qui me distingue de ce que peuvent réaliser d'autres acteurs du marché? Je dirais principalement deux caractéristiques. C'est tout d'abord ton histoire. Donc, Ok. Donc le voilà, fait tu viens de d'une la ferme ferme, agricole, la campagne exactement, la profonde. campagne profonde, tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Et on se dit, bah, oui, avec de la volonté et vraiment voilà, du mindset et aussi ensuite l'apprentissage, les outils, tout ça, c'est des résultats assez extraordinaires. Donc voilà, moi à une époque, je disais toujours à mes proches, vous voyez, ce gars-là avec qui je suis en vidéo, il a 30 ans, il est millionnaire et vient d'une ferme. Donc voilà, on peut y arriver, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment le parcours. Et la deuxième caractéristique qui distingue, à mon avis, c'est Le tout simplement... pratico-pratique? Alors, Non, c'est une troisième ça, c'est alors. même une troisième. Le pratico-pratique, c'est une troisième caractéristique parce qu'il y a des tableaux, il y a des outils. Voilà, on passe pas des heures à s'interroger sur des choses complètement futiles, c'est clair. Donc, mais la troisième caractéristique qui pour moi est essentielle, c'est l'aspect humain, tout simplement. Donc, l'aspect humain, c'est l'accessibilité. C'est pas parce que tu es un entrepreneur à succès que pour autant voilà, tu nous laisses dans un coin ou qu'on n'a plus accès ou qu'il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est pas du tout cet aspect-là. L'aspect accessibilité pour moi extrêmement important et l'aspect humain encore plus. Pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux entrepreneurs qui hésitent à rejoindre le mastermind? Peut-être le message que tu t'aurais donné en décembre 2020 pour les personnes qui se demandent est-ce que ça va être fait pour moi, etc. Alors pour le coup, moi j'ai pas tellement hésité. Dès que j'ai vu la page, je me suis dit j'y vais, je fonce, c'est fait pour moi. Par contre, si vous hésitez, il y a une chose très simple à prendre en ligne de compte, c'est que si vous voulez développer un business sur Internet, c'est maintenant. Plus vous attendez, plus vous aurez de concurrents, d'une part. Donc prenez une longueur d'avance et foncez. La période a jamais été, à mon avis, aussi propice pour le développement des affaires sur Internet. Alors, peu importe la situation économique, parce que justement, là où certains vont voir des obstacles, d'autres vont voir des opportunités. Et c'est grâce au cerveau collectif qu'on va surmonter les éventuels obstacles. Donc, particulièrement quand ça devient un petit peu plus compliqué, la force du collectif est mise en avant et est utile. Donc vraiment, faut lever l'hésitation par rapport à ça. C'est maintenant, il faut pas se dire je vais le faire dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans parce qu'encore une fois, plus tard, ça sera en fait trop tard. Peut-être que d'ici là, vous aurez eu plein de concurrents qui auront pris la place, qui seront lancés peut-être avec d'autres moyens ou avec moins de moyens, peu importe. Donc voilà, si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure, il faut pas rester dans votre coin, il faut pas rester tout seul, il faut se faire accompagner par des gens qui ont déjà réussi, qui sont à un niveau supérieur au vôtre, et puis rejoindre un groupe. Voilà, vraiment, pas d'hésitation à ce stade-là. C'est le bon moment. Le simple fait que vous voyez la page et vous disiez « Est-ce que c'est fait pour moi ?» La seule réponse à la question, c'est « Est-ce que vous voulez lancer votre business et passer à l'étape supérieure ?» Si la réponse est oui, la réponse « Est-ce que je dois y aller ?» est oui aussi. Merci
par rapport à ton retour une nouvelle fois. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là et juste en dessous, un merci par avance. Et pour regarder la page de présentation du Mastermind, c'est très simple. Lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener directement sur la page récapitulative, la page de présentation. Vous allez voir donc à qui ça s'adresse, quel est le chiffre d'affaires minimum requis ou encore la douzaine d'avantages quand on rejoint le Mastermind. Donc merci Dimitri, dont la fameuse consultation offerte directement pour les nouveaux membres. Donc merci à toi une nouvelle fois. À tout de suite sur la page de présentation et au plaisir pour la suite. Vive les entrepreneurs! Bye bye!